Nous retrouvons en direct de Bruxelles Jean-Paul Martos. Bonsoir, vous êtes chroniqueur pour le quotidien belge Le Soir, correspondant européen du comité de protection des journalistes. Est-ce le procès des lanceurs d'alerte qui se joue avec LuxLeaks ? C'est certainement le procès des lanceurs d'alerte. C'est aussi une mise en garde qui est lancée à ces lanceurs d'alerte et aussi aux journalistes. Donc je pense que vraiment, au-delà de l'aspect purement juridique, on est dans un combat politique. C'est le face-à-face entre l'intérêt particulier, le secret d'un côté, de l'autre, l'intérêt public. Et au milieu de tout ça, des journalistes qui, au travers de LuxLeaks, ont prouvé qu'ils pouvaient secouer finalement un système qui avait bénéficié de trop de complaisance de la part des États, qui n'ont pas exercé nécessairement le contrôle nécessaire, ou qui a offert finalement des pouvoirs qu'on peut juger exorbitants à les entreprises qui cherchent à tout prix éviter l'évasion fiscale. Donc on est vraiment dans un enjeu considérable qui dépasse de loin Luxembourg. C'est l'ensemble du monde qui aujourd'hui regarde Luxembourg et qui s'interroge sur le rapport de force entre d'un côté le journalisme, comme le représente le consortium d'investigation qui a mis au jour ces révélations, et d'un autre côté un système financier qui prospère dans le secret. Mais est-ce qu'ils sont coupables d'avoir révélé la vérité? C'est ce que vous nous dites? Non, pas du tout. Oui, enfin, ils sont coupables, si j'ose dire, d'avoir dit la vérité. Et je crois que c'est pour cela qu'ils méritent réellement un appui, non seulement à la profession journalistique, qui dépend de plus en plus finalement de lanceurs d'alerte pour pouvoir faire son métier d'investigation, mais ils ont besoin aussi du soutien citoyen. Ce n'est pas un hasard si le Parlement européen a accordé à ce lanceur d'alerte, notamment M. Deltour, le titre de citoyen européen. Mais est-ce que quel est le rôle de ces lanceurs d'alerte? Est-ce qu'ils ont remplacé les journalistes d'investigation? Vous l'avez dit, ils ont une importance maintenant primordiale. Mais je pense que malheureusement, en fait, ils ont remplacé non pas tellement les journalistes d'investigation, ils ont remplacé l'État. Ils sont là parce que l'État ne fait pas son travail. L'État ne fonctionne pas nécessairement suffisamment comme un contrôleur de toute une série d'activités qui devraient être soumises finalement à des institutions qui, si elles jouaient leur rôle, eh bien, il se serait bien plus simple pour l'État, et les lanceurs d'alerte n'auraient pas le rôle que leur donne actuellement. C'est un peu, de certaine manière, par défaut qu'ils ont un rôle extrêmement important. Et je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Est-ce qu'il faut d'abord penser aux lanceurs d'alerte? Je pense qu'il faut les protéger, certainement, mais il faut réfléchir surtout au rôle que l'État doit jouer comme institution de contrôle de puissance financière, notamment. Alors Jean-Paul Martos, vous évoquez l'État, les institutions. Ce procès intervient une semaine après le vote au Parlement européen d'une directive en faveur du secret des affaires. Comment vous l'interprétez? Je pense que je suis un peu perplexe parce que je croyais avoir compris qu'au début de l'année, on avait eu toutes les garanties pour protéger le droit des journalistes. Et je crois personnellement que l'exemption pour les journalistes me paraît suffisamment forte. Je pense par ailleurs qu'il n'y a pas suffisamment de protection peut-être pour ces lanceurs d'alerte, mais ça rend d'autant plus essentiel, et ça pourrait d'ailleurs le permettre, cette polémique qui a commencé il y a quelques jours, pourrait permettre précisément de faire en sorte qu'on ne pourra pas échapper à l'adoption au sein du Parlement européen ou des institutions européennes d'un statut précis qui défende les lanceurs d'alerte dans leur rôle d'intérêt public. Est-ce que vous pensez que le vent va tourner? Est-ce que vous pensez que les entreprises vont être obligées de changer d'attitude après toutes ces affaires? Pas nécessairement. Je pense que ça va dépendre de la capacité que la presse va continuer à avoir de sortir des informations qui mettront ces entreprises devant leurs responsabilités. Donc je pense qu'on lui plaît de se demander ce que sera leur réaction. Il faut surtout s'interroger sur la capacité qu'auront les journalistes à continuer ce travail, à protéger surtout aussi leurs sources. Et je crois que c'est aussi important d'ailleurs que de réfléchir à la manière de protéger les lanceurs d'alerte. Il faut aussi penser à obtenir dans tous les pays européens, mais aussi plus largement, une protection exemplaire des sources des journalistes. Merci Jean-Paul Martos d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à aller sur notre site tv5monde.com pour consulter notre dossier consacré à ces lanceurs d'alerte.